Font-Rouge est un village d'Haïti, situé dans une région aride. La terre y est sèche et craquelée, témoignant de la dureté du climat. C'est ici que notre histoire commence, dans ce lieu de défi et de résilience. Manuel revient à Font-Rouge après 15 longues années. Il se souvient de chaque chemin, de chaque arbre et de chaque visage. Il porte en lui le souvenir d'une époque plus verte, où les rires résonnaient à travers les collines. Manuel a changé. Les enfants qui jouaient autrefois sont maintenant des adultes, et les collines semblent moins vertes. Il a vu le monde au-delà du village. Des villes animées au désert silencieux, chaque endroit lui a appris quelque chose de nouveau. Il a appris le pouvoir de l'unité. Partout où il allait, il voyait des communautés se rassembler pour surmonter les défis. Il est déterminé à trouver de l'eau pour son peuple. Les souvenirs de rivières asséchées et de terres arides le hantent. Il veut guérir leurs terres et leurs cœurs. Avec l'aide de la communauté, il rêve de voir les champs fleurir à nouveau et d'entendre les rires des enfants résonner à travers les collines. Manuel voit la douleur dans les yeux de son peuple. Il ressent leur désespoir, leur fatigue et leur lutte quotidienne pour survivre. Chaque visage raconte une histoire de souffrance et de résilience. Il se souvient d'une jeune fille, Anna, devenue une femme forte. Elle est l'incarnation de la détermination et de la force. Anna a grandi dans ces terres, et malgré les difficultés, elle a toujours trouvé un moyen de sourire et de continuer. Dans son regard, Manuel voit le reflet de l'amour. Un amour profond pour sa communauté, pour sa terre et pour les gens qui l'entourent. Cet amour est ce qui le pousse à continuer, à ne jamais abandonner. Il sait qu'il doit rester. Il sait que son rôle est crucial. Manuel est un pilier pour sa communauté, un symbole de persévérance et de courage. Il doit se battre pour Font-Rouge, pour Anna, pour un avenir meilleur. Chaque jour, il travaille sans relâche, inspirant ceux qui l'entourent à faire de même. Manuel commence à semer des graines d'espoir. Ces graines représentent plus que des plantes. Elles symbolisent un futur plein de promesses et de possibilités. Il parle de la force du travail collectif. Il explique comment, ensemble, ils peuvent surmonter n'importe quel obstacle. La solidarité est leur plus grande arme. Il partage des histoires d'autres communautés ayant surmonté l'adversité. Ces récits inspirent et motivent, montrant que l'unité et la détermination peuvent tout accomplir. Lentement, les gens commencent à l'écouter. Ils voient en Manuel un leader, quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Ils commencent à mettre leurs différends de côté. Les vieilles querelles s'effacent, remplacées par un désir commun de progrès et de paix. Manuel leur rappelle les anciennes traditions, celles du partage et de la solidarité. Ces pratiques ancestrales sont la clé de leur survie et de leur prospérité. Il leur apprend à collecter l'eau de pluie, à partager leurs outils, à travailler la terre ensemble. Ces gestes simples renforcent les liens communautaires et assurent leur avenir. Ces paroles sont des graines, et l'espoir est la récolte qu'ils recherchent. Chaque mot, chaque action est un pas vers un avenir plus radieux pour Font-Rouge. Au plus profond de la montagne, Manuel découvre une source. Cette source, cachée parmi les rochers et les arbres, est pure et abondante. Elle représente une promesse, une chance de vie pour son village. Il sacrifie sa vie pour amener l'eau jusqu'à Font-Rouge. Jour après jour, il creuse, il construit, il rêve d'un avenir meilleur pour sa communauté. Le village est en deuil. La perte de Manuel est un coup dur, un chagrin profond qui touche chaque cœur. Ils ont perdu un fils, un guide, un phare d'espoir. Les larmes coulent, les bougies brillent et les souvenirs de Manuel réchauffent les âmes. Mais la mort de Manuel n'est pas une fin. C'est un nouveau départ. Le soleil se lève sur Font-Rouge, apportant avec lui une nouvelle aube d'espoir. Les villageois, unis dans la douleur et la détermination, travaillent ensemble. Ils construisent des canaux, irriguent leurs champs, plantent et récoltent. Ensemble, ils transforment la vision de Manuel en réalité. La vie renaît à Font-Rouge. Les champs fleurissent, les enfants rient et jouent, et l'esprit communautaire est plus fort que jamais. L'esprit de Manuel continue de vivre dans le murmure du vent, dans chaque brise qui caresse les arbres et les champs, dans le clapotis de l'eau qui coule maintenant librement à travers le village, apportant vie et prospérité, dans le rire des enfants qui jouent et s'épanouissent grâce à l'eau précieuse qu'il a apportée. Il nous rappelle que même sur la terre la plus sèche, l'espoir peut fleurir. Les fleurs s'épanouissent là où il n'y avait que poussière. Même face au désespoir, l'esprit humain peut triompher. La résilience et la détermination des villageois sont un témoignage vivant de l'héritage de Manuel.